Donc ça va faire mal aux jambes, mais une bonne séance de déplacement, c'est une séance où on sort à la fin avec un petit peu mal aux jambes quand même. Et puis, il y aura tout un travail de déplacement que vous pourrez faire si vous avez avec votre arme. Moi, j'ai récupéré la mienne. Je me suis installé une petite cible ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez ou pas? Ouais, nickel. Et puis après, on fera peut-être des petits défis en utilisant des pinces à linge si on a le temps. Voilà. Bon, comme vous voyez, je suis dehors. J'ai un ciel un peu menaçant, donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Sinon, on va devoir se déplacer, ça va perdre du temps. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Super. Donc, je vais essayer de régler un peu mieux la caméra. Voilà. On va commencer par des petits exercices pour se remobiliser les articulations. Donc, voilà, on va fléchir un petit peu ici pour étirer le mollet derrière. Voilà. Alors, on étire ici. De l'autre côté. Voilà. Si vous avez une marche, moi j'ai une petite marche ici. Ce qui est pas mal, c'est de descendre ici sur la marche. Voilà, doucement. Tac. Je descends ici de l'autre côté. Voilà. Et après, on va pouvoir monter et redescendre sur les pointes de pied. Si vous n'avez pas de marche, vous le faites sur le sol. Vous mettez sur les talons, sur les pointes de pied. Voilà, c'est super. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. On se bouge un peu les pieds, on peut sautiller un petit peu sur place. Là, on a fait le travail au niveau des chevilles pour remettre un petit peu en action. Donc, on va maintenant venir mettre les mains au sol en essayant de garder les jambes le plus tendues possible. D'accord? Et on va s'allonger. Voilà. Et ramener les pieds. J'espère que tout le monde me voit bien. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va aller s'étirer en arrière le plus possible. Voilà. Et ramener les bras. Ok? Est-ce qu'on me voit bien dans cette position-là? Je vais peut-être me reculer un petit peu. On recommence une fois. Là. Ici. On bascule devant. Et on ramène ses pieds. Et voilà. On va faire une fente, mais une fente d'haltérophile. D'accord? On va aller vraiment venir ici et on va poser le genou. Voilà. Et on va se mobiliser au niveau du bassin ici. On va essayer d'avancer. Ça va étirer un peu au niveau du psoas. Voilà. D'accord? On peut ouvrir aussi la hanche. Je me mets en face de vous. Vous ouvrez la hanche là. Pour étirer un petit peu. D'accord? Là, vous allez poser les mains au sol devant vous. Les deux mains sont à l'intérieur. Vous avez le pied qui est à l'extérieur. Et là, on va aller tendre la jambe qui est derrière. D'accord? Je monte ici comme ça. Dans la jambe qui est derrière. Et on va aller monter le bras au ciel le plus haut possible. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. D'abord, on peut poser le genou. On peut ouvrir. Dans la jambe. Et on va aller monter de l'autre côté. Ici. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre cette position. Et on va venir chercher la cheville derrière. Bon, elle est bien étirée devant ici, comme ça. Voilà. On ne fait pas des étirements très longs, parce que c'est un échauffement. De quelques secondes. Voilà. Ça c'est bon, ça suffit. Ok. Prochain exercice, on va écarter les jambes ici. Et on va venir descendre. D'accord? Et essayer d'étirer les adducteurs ici. Là. Vous sentez que ça tire. Voilà. On peut relever la pointe du pied. On va reposer le pied à plat. Vous avez vu, mon pied se pose à plat. Et je vais transférer le poids de l'autre côté. D'accord? Puis là. Et là, si vous y arrivez, en gardant votre équilibre, vous allez juste changer d'appui une fois, encore une autre fois. Et après, on va aller se relever. On a les jambes écartées ici. On m'entend bien? Je ne crie pas trop fort parce que j'ai des voisins, donc je ne veux pas les embêter. Mais voilà, si tout le monde m'entend quand je parle comme ça, c'est parfait. Ça va pour tout le monde? Ouais?
OK. Alors, on va mobiliser un petit peu le haut du corps. Si vous avez votre fleuret, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai pris mon fleuret. D'accord. Vous allez pouvoir tendre les bras devant comme ça. Essayez d'aller le descendre de gauche à droite. OK. Et après, on va le faire passer derrière. Voilà. OK. Alors moi, je fléchis mes bras parce que je ne suis pas très souple. S'il y en a qui sont très souples, vous pouvez essayer de garder vos deux bras tendus. Alors au début, on est un petit peu raide, mais au fur et à mesure, on voit qu'on arrive de plus en plus à essayer de garder les bras le plus tendus possible. Okay. On va maintenant se mobiliser un petit peu les bras avec des petits exercices de coordination. Donc je vous montre. Vous avez vu, les deux bras ils sont un peu connectés. Si on leur fait faire des choses différentes, c'est un petit peu plus dur. Donc, avec le bras qui est sur le côté, on va venir faire des battements. D'accord ? Et avec l'autre main, on va aller nettoyer les carreaux. D'accord ? Et on essaie de bien faire deux mouvements différents, c'est-à-dire un mouvement de haut en bas et un mouvement circulaire. Si vous y arrivez bien d'une main, vous faites de l'autre main. Voilà. Et on va frotter de plus en plus fort, de plus en plus vite, avec des petits ronds. Voilà. En essayant de garder un mouvement ample avec l'autre bras. Ce n'est pas forcément facile. Ok. Pas mal tout ça. Allez, on passe sur un petit exercice qui va être important pour la suite de la séance. Je vais vous expliquer pourquoi. On va vraiment essayer d'utiliser le rebond des muscles des jambes, d'accord, en se mettant sur les pointes de pied en flexion comme ça. Ouais, ok. Et vous voyez quand vous faites ça, vous avez bien les talons qui sont décollés du sol. On est capable de rebondir un petit peu, d'accord. Et ce rebond-là, on va l'utiliser pas mal dans la séance aujourd'hui. Pour remonter, voilà, on s'étire un petit peu du bas des cuisses, légèrement. Voilà. Et moi, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps, c'est de descendre, voilà, de descendre le plus vite possible et de rebondir 2 fois en bas et de remonter avec les 2 jambes écartées. Je vous montre, ça fait, je descends, je rebondis, j'arrive ici. Une fois que j'arrive ici, je vais venir toucher avec la main opposée, toucher la main opposée. Une fois que j'ai fait ça, je redescends. 1, 2, hop, hop, hop. 1, 2, hop, hop. On fait 3-4 fois. Et, ok. Maintenant, après les rebonds, on va venir fixer une position de squat. Donc je suis ici, je descends, hop, je fixe une position de squat. Si je me mets de profil, j'ai bien le dos le plus plat possible. Voilà, je n'ai pas les genoux qui avancent trop, je suis là. Donc je fixe une position de squat. Voilà, et je vais aller sauter le plus haut possible. Ici, 1, 2, hop, hop. J'ai vraiment une phase statique et une phase de poussée vers le haut le plus explosif possible. On commence encore. 1, 2, 3. On pousse jusqu'aux pointes de pied. Et les 2 dernières, on va les faire comme ça, regardez. 1, 2, ici. Et en poussant, on va venir monter les genoux. Encore une fois. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je me suis aidé des bras. Il y en a qui peuvent faire sans s'aider des bras. 1, 2, 3. Voilà. Ok? Pas mal l'échauffement là. Moi, je suis chaud en tout cas. Je sais pas vous, mais. Est-ce que. Montrez-moi les grenouilles là. Tu bosses dur, Andrea, ce que je vois. On a la chance d'avoir Andrea Baldini avec nous. Il me surveille. T'es bien calé dans ton fauteuil, hein. C'est bien.
Ok. Allez, deux petits exercices de gainage pas méchants. D'accord, enfin pas méchants. Un peu méchant quand même. Un petit peu. Donc, on va se tenir en position de K pendant 30 secondes. C'est mon chrono. Je vous montre la position. D'accord. On va aller se mettre allongé sur le dos et on va venir appuyer les coudes sur les genoux. Vous voyez, ça forme un K. Et le but, c'est d'appuyer le plus fort possible sur ses genoux et de résister. Et on tient ça 30 secondes. Prêt? C'est parti. Il faut appuyer très très fort. Rentrez le menton. Voilà, c'est pas mal. Et top. Ça s'arrête là. Ok, allez. Ça sera tout pour le gainage. Ça sera tout. Ok. On va faire quelques petits exercices de coordination. On va aller vraiment très très vite dessus. Parce que le temps passe vite. Ok. Donc, je vous montre. Vous allez, avec les bras, faire deux phases. Phase, je touche les épaules ici et je vais aller devant avec un bras et sur le côté avec l'autre. D'accord? Donc, je rebondis sur les pointes de pied. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si vous y arrivez bien, d'accord, vous essayez de faire des sauts écarts alternés. D'accord? Donc là, j'en bondis. Et à chaque fois que j'ouvre les bras, je vais écarter mes jambes. Ok. Ensuite, le deuxième mouvement, ça va être en haut et sur le côté. D'accord? Donc, en bas, sur les côtés devant, en haut, sur les côtés. Ok? Et on mélange les deux. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça marche? Je veux vous regarder un petit peu faire. Ok. Alors, si vous voyez que c'est très difficile, revenez à des mouvements sans les mouvements à écart. Voilà, ça c'est pas mal. Il y en a qui se débrouillent bien, peut-être l'habitude de ce genre d'exercice. Ça c'est bien. Super. Ok. Allez. On va en faire un deuxième. C'est celui-ci un peu plus pour les jambes. Donc, toujours les rebonds des pointes de pied. Et ensuite, avec le pied gauche, avec la jambe gauche, on va venir faire montée de genou. Et quand on fait la montée de genou, on rebondit avec l'autre pied. Montée de genou, talon fesse. Montée de genou, talon fesse. Avec le même pied. Tac, 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 tac. Et après, on va changer, on va faire l'autre pied. Donc ça fait hop, jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. C'est avec ça. Moi, je me suis trompé. Là. Et on va rajouter le troisième élément, c'est jambes tendues devant. Donc ça fait 1 ici, 2 talons fesses, jambes tendues devant, et on vient toucher avec la main opposée. Ça fait 1, 2, 3, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3, en changeant de jambe. 3. Et là, maintenant, on va combiner jambe gauche et jambe droite. Hop, 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 hop. Très bien? Super, c'est pas mal. Ah, je vois qu'il y a Aziz et Aziz. Ils sont bien assidus, c'est bien. Pas mal. Ah, il y a Christophe qui est là. Salut Christophe. Ah, il y a vraiment plein de monde, ça fait plaisir. Vous êtes bien mobilisés, c'est cool.
Ok, on s'arrête. Très bien. Alors, on va passer maintenant sur les fondas. Donc, un premier passage où on va vraiment faire un travail spécifique de puissance pour la fente. Donc, on va se baser sur le principe que je vous ai montré au début, c'est le rebond en flexion complète, d'accord, pour arriver après dans une position statique, une position de garde fléchie tout simplement. Donc on va venir descendre sur les pointes de pied, d'accord, les talons sont levés. On peut déjà se mettre en position de garde avec les genoux, déjà en station écartée. Mais par contre, j'ai mes talons qui sont au sol et mes pieds qui sont rapprochés. Si vous avez les pieds trop écartés, vous n'allez pas pouvoir descendre complètement. Donc restez ici, essayez d'être bien droit. Et on va descendre, rebondir 2 fois, revenir en garde. D'accord? Ça donne ça. 1, 2, hop, j'arrive en garde. J'essaie d'être bien droit. Si je suis penché, ça peut. Voilà, vous êtes moins en équilibre et vous risquez de faire des fautes de combat. Et ça, les fautes de combat, c'est pas très bien au fleuret. Donc on reprend. 2, 3. D'accord? Et on va enchaîner 3 de suite. Là, là, hop, je suis en garde. Hop, 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 je suis en garde. 1, 2, hop, je suis en garde. Allez, bien. Essayez de ne pas remonter avant de vous mettre en garde. On arrive, on est directement en garde. On ne monte pas avant de redescendre en garde. C'est pas mal. On enchaîne maintenant. J'arrive en garde et je me fends. Ça donne ça. Là, là, j'arrive en garde et je me fends. Tout de suite. Voilà. La petite phase de position de garde statique, elle dure le moins longtemps possible, mais elle existe. On essaie de bien la stabiliser quand même. 1, 2, hop, hop. Fais ça 3 fois. 2, hop. Et on vient en garde. Est-ce que vous sentez que ça pousse un peu au niveau des cuisses déjà? Faites-moi un pouce. Comme ça, si vous sentez que ça va. Super. On va faire un peu plus dur maintenant. Donc plus dur. Je vais descendre, arriver en garde, me fendre. Une fois que je suis là, je reviens en garde en flexion. Et je refais une nouvelle fois. D'accord? Donc la fente, quand on est ici, voilà, on va revenir en resserrant les 2 pieds. D'accord? Et après, on a à nouveau je suis en garde et je pousse ma fente. Alors, les parties, on fait 3 fois un enchaînement avec 2 fentes. Donc, ça fait ça. 1, 2, 2. Hop, hop, hop. Voilà. Faites-le 3 fois. Super. C'est pas mal. C'est bien là, je sais pas qui c'est. David, c'est pas mal. Ah, c'est bien tous, hein, vous êtes nombreux. Pas mal. Ok. Allez, stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, on va avancer un petit peu. Alors, maintenant, on va s'attaquer à un travail d'appui. Donc, ceux qui ont un fleuret, vous pouvez le prendre parce que je pense que ça vous chatouille un petit peu tous de manipuler votre arme. Donc là, on peut y aller, on peut se faire plaisir. Si vous avez en plus, comme moi, une cible que vous pouvez laisser toucher, régalez-vous. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vous touchera. Donc on peut y aller. Par contre, l'idée, c'est d'être vigilant sur les appuis. Et l'exercice, là, c'est un peu un classique. Je ne sais pas si tout le monde me voit, là. C'est un peu un classique. Hein. C'est pratiqué beaucoup. Mais moi, cet exercice-là, j'aime bien parce que ça permet vraiment de dissocier les appuis et ça permet de se concentrer bien sur les appuis et l'équilibre. Ça permet de jouer aussi, parce que c'est important. On parle de jeu de jambes. C'est vraiment pour jouer,
pour essayer de piéger l'adversaire, de trouver un moment pour faire une bonne contre-attaque, une bonne fourberie. D'accord? Donc, voilà. On va essayer de travailler sur le jeu de jambes. Donc, l'exercice, il est assez simple. Je suis en garde. Si je vous dis 1, vous allez avancer le pied avant. Si je vous dis 2, vous ramenez le pied arrière. Si je vous dis 3, vous reculez le pied arrière, début d'une retraite. Si je vous dis 4, vous ramenez le pied avant. Et si je vous dis 5, vous allez toucher votre cible en fente. Voilà. Enfin, vous faites une fente. 5, c'est l'attaque, c'est la fente. D'accord? Sauf que je ne vais pas forcément les mettre dans un ordre que vous avez l'habitude de faire. Donc, on va faire quelques exemples. D'accord? Donc là, par exemple, si je vous dis, tout le monde me voit? On est prêt? Voilà. Si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, pas de surprise, marche, retraite, fente. D'accord? Par contre, si je vous dis 2, je ramène d'abord le pied arrière. 1, 3, 4, fente. Là, j'ai inversé 2 appuis. Vous voyez, j'ai fait une marche inversée. J'ai commencé par ramener le pied arrière, j'ai ramené le pied avant ensuite. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on y va. Moi, je ne vais pas vous montrer tous les exemples, mais je vais vous donner les commandements et je vais vous regarder vous tromper. D'accord? Est-ce qu'on est prêt? Alors, on y va. 2. Ramenez la jambe arrière. 1, 3, 5. Et revenez en garde. Dès que vous êtes fendu, vous revenez en garde. 3, 1, 2, 5. En garde. 1, 5. Ok, 1, 5, hein, c'est simplement, je pose le pied, hop, et je vais chercher l'attaque. 1, 2, 3, 5. En garde. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 5. Pas mal, il était long celui-là. On y retourne. 1, 2, 2, 5. Et on garde. Ok. Alors, maintenant, je vais vous laisser faire des séquences libres, hein, en essayant de faire votre marche normale, votre marche inversée. Vous allez commencer par le pied arrière, ou alors vous allez commencer votre retraite par le pied avant, ou alors vous allez commencer par avancer pour faire une retraite, ou au contraire, commencer à reculer pour faire une attaque. C'est à vous de jouer avec ça, et vous allez varier et ce que vous faites avec vos jambes et la vitesse que vous mettez. Et vous essayez de mettre toujours la vitesse la plus forte possible au niveau de la fente. D'accord? Allez-y, je vous regarde. Alors, on essaie de toujours bien garder le bassin bien bas, à la même hauteur. Voilà. On essaie de ne pas se relever, de ne pas se déséquilibrer. Toujours les appuis bien en dessous du bassin. Voilà. Il y a Noah là qui bouge bien, ça c'est très bien. Voilà. Il faut essayer de ne pas bouger trop vite, juste pour bouger vite. Il faut vraiment de l'intérêt à bouger vite. Voilà, ça c'est pas mal. Nickel. Bon. Allez, stop. Ok. Alors, on va essayer de jouer d'une manière différente encore. Donc, vous allez, je vais vous montrer des différents types de marches. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut marcher
à n'importe quelle vitesse, on peut marcher de différentes façons également. On peut faire durer ces marches ou au contraire les accélérer. Et je vais vous montrer comment 3 types de marches différentes. Il y en a plein d'autres, mais je vous en montre 3 types. Vous avez la marche classique qui se fait en 2 temps. Donc, je suis en garde ici, je pose mon pied, je ramène mon pied. Donc un temps je pose, un temps je ramène. Vous allez avoir une marche différente en 3 temps. Vous allez mettre un temps à poser le talon, un deuxième temps à poser la pointe du pied, un troisième temps à ramener la jambe arrière. D'accord? Donc je compte. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 2 temps, 3 temps, 1, 2, 3. Et après, ces temps, on peut les allonger ou les raccourcir. C'est une autre manière de varier. Et il y a une autre marche que j'aime bien, qui est beaucoup pratiquée en ce moment au fleuret. J'appelle ça la marche agrandie. Donc on va aller poser le pied et agrandir la marche. Donc là, ici, quand j'ai posé le pied, j'ai commencé à avancer, mais je suis encore en équilibre et je vais agrandir ma marche. Tout le monde a les 3 types de marches. Je remonte. Marche en 2 temps. 1, 2. Marche en 3 temps. 1, 2, 3. Marche agrandie. 1. Et marche. OK? Donc, vous allez vous allez vous exercer à faire ça encore 2-3 minutes, d'accord? Et après, on va intégrer ça dans une autre partie de travail de déplacement en se mettant un petit peu en situation. Ouais, c'est bien ça. Alors, si vous avez votre cible, n'hésitez pas. N'hésitez pas à finir par une attaque. OK. Ça reste là. Donc, prochaine partie, on va essayer de se mettre un petit peu en situation. Donc, vous allez travailler pendant une durée de 1 minute, 1 minute 30, à peu près avec des déplacements à vous. C'est à vous de mettre les déplacements que vous voulez. Vous êtes à distance de votre cible, mais pas trop loin, de manière à pouvoir attaquer et essayer de la toucher et de l'atteindre lorsque vous aurez le bon signal ou lorsque vous choisirez. D'accord? Donc, on va partir sur une première situation. Vous allez enchaîner 2 marches, enfin, vous vous déplacez librement, et quand vous voulez, vous enchaînez 2 marches et vous choisissez parmi celles que je vous ai déjà montrées auparavant. C'est-à-dire une marche normale, une marche agrandie ou une marche un peu allongée où on va rajouter un temps. D'accord? Vous choisissez les 2 et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Une fois que vous avez terminé ces marches, vous avez plusieurs choix de finition. Soit vous finissez avec une attaque, donc je vous montre. Moi, je choisis de faire, par exemple, marche normale, marche agrandie. Je finis par une attaque. D'accord? Ou soit je finis par une parade en reculant. Donc, je fais ma marche agrandie. Je recule en faisant une parade et je fais ma riposte. Vous avez le choix de votre combinaison de marche et le choix de votre solution finale. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, et ça va dépendre de comment réagit votre adversaire. Si vous voyez qu'il vous attaque sur la marche, vous allez reculer, vous défendre, et comme vous êtes toujours bien en équilibre, il n'y a pas de problème. D'accord? Si vous voyez qu'il y a une ouverture, et bien vous y allez. D'accord? Donc on y va? Est-ce que tout le monde est prêt? Allez-y, on y va, on se déplace librement, on y va. Voilà. Et c'est à vous de choisir le moment où vous combinez vos 2 marches, puis votre attaque, ou vos 2 marches, puis votre parade et votre riposte. C'est bien ça.
OK. Allez, stop. Alors, je vous fais durer 1 minute 30, parfois plus. Vous pouvez mettre des pauses. Hein. Si vous voyez que vous êtes fatigué, le but, c'est de faire un travail de qualité. C'est pas d'être vraiment cuit. Donc, on essaie de faire toujours des déplacements de qualité, d'être bien fléchi. Et si on a besoin de relâcher un peu, on relâche un peu. Il n'y a pas de problème. On part sur la même chose, les déplacements libres. La combinaison des 2 marches et le choix que vous mettez sur la fin de ces 2 marches. Mais en plus, moi, je vais me tenir en face de vous avec mon arme. Et si jamais je vous attaque, vous allez devoir regarder l'écran. Si jamais je vous attaque, là, vous devez fuir et automatiquement faire une retraite et une parade et une riposte. D'accord ? Si au contraire, je vous fais une invite comme ça, j'ouvre vraiment la garde, là, vous devez tout de suite faire une attaque. Donc, dans vos déplacements libres, vous devez être toujours disponible et pour attaquer et pour vous défendre, parer et riposter. D'accord ? Et si jamais mon attaque ou mon invite, elle intervient au moment de vos 2 marches et de votre attaque, vous choisissez la meilleure manière de terminer par rapport à la situation. C'est comme dans un combat. D'accord ? Alors, juste une petite précision. Dans un combat, si on vous fait comme ça, ne tombez pas dans le piège. Là, c'est un signal pour vous dire d'attaquer, mais si jamais quand vous aurez un adversaire, hein, si jamais il vous invite comme ça, c'est que ça sent pas bon généralement. Il vaut mieux éviter d'y aller. Ou alors y aller différemment. On est bien d'accord, hein ? OK ? On y va, on se met en place ? Prêt ? Moi aussi, je suis prêt. Prêt ? Allez, on y va. Alors, tout le monde n'est pas au même moment, mais c'est pas grave, hein ? On y va, on se déplace librement. Les épéistes ont le droit de me contre-attaquer, ça, il n'y a pas de problème. Allez, on reste bien en bas. Ça, c'est une invite. Voilà. Allez, stop. Alors, c'est pas évident pour moi parce que j'ai 25 adversaires à la fois. Hein. Donc, c'est pas facile de vous voir tous. Ce qui est difficile, c'est que vous n'êtes pas tous au même stade quand vous recevez le signal. Mais justement, il faut essayer d'être prêt à attaquer, prêt à vous défendre. Et ce sera comme ça dans un match. En toutes circonstances, on devra être prêt ou à attaquer, ou à se défendre, ou à changer sa solution. D'accord ? On va garder le même principe. Des déplacements libres que vous faites comme vous voulez. Une préparation, un enchaînement. Et un choix à faire à la fin de cet enchaînement. D'accord ? Donc, le prochain enchaînement à faire, ce sera, je vous montre, ce sera une marche et le retour du pied arrière. D'accord ? Donc, je vous montre. Pied avant, pied arrière. Je ramène le pied arrière. Je me mets volontairement en déséquilibre en essayant de rapprocher mon pied arrière de mon pied avant. À la suite de ça, soit je vais poser mon pied avant et reculer. Donc je suis ici, je reprends ma garde en avant pour reculer et je fais une attaque vers ma cible. Moi j'ai fait marcher fente parce que j'étais loin, mais si c'est fente ou allongement du bras, c'est pas grave. D'accord ? Ou alors, je fais directement une fente. C'est-à-dire que je vais
avancer mon pied arrière, hop, en profiter pour aller faire mon attaque. Ok. Ou bien, si je suis loin de ma cible, je peux faire ma marche, mon début de marche inversée, et enchaîner par balestra fente, bond avant fente. Voilà. Si vous avez de la place et que vous êtes loin de votre cible, vous pouvez. Si vous n'avez pas d'arme, vous pouvez vous régaler. D'accord? Donc je remonte les 3 choix. Donc j'arrive, je suis ici, ou je pose mon pied, je m'en vais et j'attaque. Je suis ici, je vais attaquer tout de suite. Ou je suis ici, 2 pieds serrés, balestra fente. D'accord? Tout le monde a bien les 3 choix. Ouais? Si c'est trop dur, vous réduisez à 2. Vous embrouillez pas trop. D'accord? Mais essayez de l'avoir en tête bien au début. Voilà. Dans les déplacements libres, essayez de ne pas trop vous agiter, parce que ça va perturber votre concentration. Essayez de rester sur des choses simples, sans trop bouger, sans trop sautiller. Et puis on y va. On est prêt? Je vais mettre un chronomètre, pas trop dépasser. Attention, on est prêt? C'est parti. Allez, c'est à vous de décider. Baldo, ça va, les marches, tout ça, c'est pas trop fatigant? T'es où, Fanny Journée? Allez, restez bien les 2 jambes fléchies en permanence. 1 minute, c'est long, mais on essaie de faire l'effort. Top, on s'arrête. Ok. Même chose. On reste sur la même chose. Et je vais rajouter, comme j'ai fait tout à l'heure, mon attaque que vous verrez à n'importe quel moment, à laquelle vous devez répondre par une défensive. Vous pouvez faire une parade riposte. Vous pouvez faire une contre-attaque en essayant de ne pas mettre le masque devant pour ne pas faire de faute de combat. Vous pouvez faire une retraite pour faire tomber dans le vide et attaquer. C'est à vous de choisir lorsque vous verrez mon attaque. Et puis si vous voyez mon invite, vous pouvez m'attaquer tout de suite, le plus vite possible. Vous travaillez votre temps de réaction. On y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Vous êtes vraiment nombreux. Hein. On se défend en riposte, c'est bien. Je ne sais pas qui est-ce que j'ai vu faire une parade riposte super rapide là. Kenzo. C'est bien ça. Halte! Allez, stop! Alors, Cléonise et Lana, vous vous donnez, c'est super. Bravo. Bon, les autres aussi, hein, vous êtes 100, alors je vais avoir du mal à tous vous féliciter, mais c'est très bien. Ok, on en fait un dernier comme ça. Dernier
Dernière séquence de 1 minute, 2 fois 1 minute, une fois juste avec les choix et la deuxième fois avec les attaques et les parades ripostes à faire à mon signal. Alors, ça va être un peu plus un travail défensif. Donc, on va d'abord se défendre et ensuite on va attaquer une fois qu'on se sera défendu. D'accord? Donc, vous allez vous rapprocher de votre cible et quand vous voulez, vous aurez un petit bond sur place, un appel. Je rebondis sur place, je fais un appel du pied avant, une retraite, un appel du pied arrière, et c'est là que vous choisirez. Soit vous ferez appel pied arrière, fente, attaque sur la préparation, d'accord? Donc je remonte, petit bond, pose de pied, retraite, appel de pied arrière, fente, ok? Soit je vais faire petit bond, appel retraite, appel retraite parade et riposte. Ou alors je vais faire ou bien je vais faire bon sur place, appel de pied avant, retraite, appel, contre-attaque et retraite. Voilà. Donc, moi, j'ai mis 3 choix pour en faire 2. J'ai mis l'attaque immédiatement. Donc, je fais mon bond, mon appel, ma retraite, mon appel et l'attaque. J'ai fait le bond, appel, retraite et riposte. Ou alors, j'ai fait appel, bond, retraite, contre-attaque et recul. D'accord? On ne met pas le masque en avant pour faire les contre-attaques. C'est interdit. Ok? On est parti pour la petite minute. Vous êtes tous exercés aux 3 choix, là? Ouais? C'est pas évident, hein, je sais. Mais on essaie de faire des trucs un peu situés. C'est important. Prêt? On y va. C'est pas mal. Allez, encore. Alors, on essaie d'être bien fléchi. Louis, je te vois jouer avec la caméra. Allez, encore un petit peu. Il reste 10 secondes. Voilà. Essayez de varier le rythme aussi. On n'est pas obligé de tout enchaîner à fond. On peut mettre des petits temps de pause. On peut mettre des petits temps statiques. Ça perturbe autant que le mouvement d'être statique parfois. Top! Allez. On va s'arrêter là pour les fondas techniques. Donc, je vous ai demandé dans la petite description de Facebook de vous munir de petites pinces à linge comme ça. Est-ce que tout le monde en a bien à sa portée? Est-ce que vous avez tous quelque chose sur lequel les accrocher? Parce que si vous avez des pinces, mais que vous n'avez pas de fil ou pas de séchoir ou pas de rideau, ce n'est pas très utile. Donc, on va servir de ça pour faire un petit défi vitesse. Donc moi, j'ai mon séchoir ici. D'accord? Je vais vous le poser ici pour vous montrer. Alors, on va faire l'exercice avec 6. Est-ce que au moins la majorité d'entre vous, vous avez 6 pinces à linge? Ouais. S'il y en a qui en ont moins, c'est pas grave, vous répéterez le nombre de trajets qu'on fait. Donc c'est simple. Moi, mes 6 pinces à linge, elles sont toutes ici là. Est-ce que vous voyez mon installation ou pas? Je vais me mettre sur ma caméra.
Voilà. Elles sont toutes ici. OK. Et je vais compter une distance de, allez, 3 mètres. J'espère que ça va à tout le monde. 3 mètres derrière ma pince à linge. Et je vais mettre un repère. Je vais mettre un fleuret. Je vais mettre un repère ici. OK. Et le but, ça va être de faire un aller-retour à mes pinces à linge. Donc là, pour l'instant, je les mets toutes derrière mon installation. Je les mets toutes derrière mon fleuret. Ici. Je vais aller les chercher en fléchissant ma jambe arrière. Je me mets dans la main armée et je vais aller les accrocher. Voilà. Si je peux en faire un peu plus. Voilà. Une fois que j'ai fait les 6, d'accord, je vais venir toucher avec ma main la zone où il n'y a plus rien et je vais venir les chercher pour les ramener. OK? Donc, 6 pinces à linge à aller déposer, un retour à vide, on touche la zone à 3 mètres, 6 pinces à linge à aller décrocher pour remettre. D'accord? Tout le monde a compris la règle? Est-ce que vous disposez de suffisamment d'espace derrière vous? Donc, si vous avez un chrono, chronométrez-vous. On va le faire, allez, 2-3 fois et vous essayerez de battre votre propre temps. OK? Moi aussi, je vais essayer de le faire. Je ne l'avais pas fait la dernière fois. Donc, je vais essayer de le faire aussi. Et si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire votre temps. Voilà. À condition que vous ayez bien 6 pinces à linge. Si vous n'en avez pas 6, ben vous faites un tour à vide pour de. Voilà, si vous en avez moins, vous faites un aller-retour en plus. Voilà, j'espère que tout le monde en a 6. Est-ce que tout le monde est prêt pour le premier essai? On y va? Donc moi, je remets mes pinces. Prêt? 3, 2, 1, on y va. Top! Allez, mettez-moi vos temps dans dans votre commentaire. 42 secondes, c'est bien ça. Moi, je vous avoue, mon chrono n'est pas parti. Ah, il y a des rapides, ça c'est bien. Ok. Super. On y retourne? On essaie de le battre ce temps? Ok. Moi, du coup, je vais le déclencher, mon chrono, cette fois-ci. Je pense que c'est bien. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va? 3, 2, 1. Hop, c'est parti.
Alors, allez, mettez 27 secondes, 32 secondes. Vous êtes beaucoup trop rapides, les enfants. Je ne sais pas comment vous avez fait. Bravo. Bravo, bravo. Ok. Eh ben, c'est bien. Est-ce que vous voulez vous le refaire une dernière fois? Ouais, on essaie de le battre, ce record. Allez. Je vous regarde faire, là, parce que depuis tout à l'heure, je le fais avec vous. Là, je vais vous regarder faire. Est-ce que tout le monde est bien en place? Je suis fatigué, Andrea, t'as vu ou pas? C'était- Il y en a qui sont en vidéo cachée, là. Ils veulent pas se montrer. Allez, tout le monde est prêt? 3, 2, 1. C'est parti, on y va. Ah, David l'a mis au bout de son épée, c'est marrant ça. Ok. Voilà. Tous ceux qui sont à moins de 30 secondes, là, vos mètres, ils sont plus petits hein, que la normale, c'est pas possible. Bravo à tous. Bon, bah, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Continuez à faire de l'escrime tous les jours là. Vous allez devenir des bêtes de déplacement. Après, il ne faudra pas oublier de toucher avec son arme. Hein. Le plus important, c'est quand même de toucher. Après, si vous allez trop vite avec les jambes, vous savez ce qui peut vous arriver. Hein. Donc, il ne faudra pas oublier d'allonger le bras quand on pourra. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette séance. Merci à toi, Philémon. Bonne continuation. Tout à l'heure, même tout de suite, là, vous avez Faudier, normalement, ceux qui sont inscrits. Et ben, bon courage.